Je suis présentement au camp de la compagnie de Saint-Adrien. On s'enligne vers le bourg parce qu'apparemment, il va y avoir une grande bataille. Il y a des cris de bataille derrière. Les Vikings sont en train de s'approcher. Ça va être incroyable. Ça va saigner. Cette année, ils ont formé des alliances avec des clans vikings venus de partout au Québec. Ces clans ont certainement compris que les alliances valent plus que l'or. Ils combattront fièrement aux côtés de leurs alliés du Grand Lac et tenter d'arracher une victoire épique. Vous les combattants, les combattants vont tomber s'ils reçoivent une touche dite mortelle. Les coups au visage, aux pieds et au dos sont interdits. Les combats qui se déroulent sous nos yeux opposeront donc ces deux groupes de combattants redoutables. Ils s'attendent jusqu'à ce qu'une des équipes atteigne quelques pièces. Ils vous réquisitionneront, pour le bien du royaume. Pour le Bourgogne! Bourgogne! La Bourgogne! Et tout va bien! Accueillons-le de ton cœur! Viva! 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 Cet argent, tout cela en un personnage, je veux pas qu'il nous paye, soldat! Ouais. On est la couardise de ton âme n'a d'égal que ta maladresse! Fais-lui violence! Fais-lui grand mal! Bravo! Au deuxième pièce. Marcus Doré! Marcus Fais-lui violence! Plus fort, Marcus, vers son départ!
Les combats sont incroyables. Filme mes Vikings. Ah non, fais quoi mon chien, arrête! Faites attention! Red au milieu! Oh non, il est mort, mon ami est mort! Red au milieu, je suis avec toi. Ah oui, avec moi! Je suis avec toi. Reste sur place, reste sur place. Promis! Protégez-moi du spear. Prestement! Il y en a deux. Gardez, c'est pas grave. Ils sont deux. Gardez, c'est pas grave. Gardez, c'est pas grave. Attention. C'est bon. C'est bon. Reste la main. C'est bon, dessus. Hop. Oh. Yes. Wow! Une victoire de Saint-Adrien! Ce sera celui de Mais qu'est-ce que c'est parti? L'implication dans le rang de Saint-Adrien, ce Poissy, qu'il est assassiné, il s'est fait humilier, il a assassiné notre roi. Oui. Retournez à votre gare. Pour faire une cornemuse, j'aurais juste besoin du sac, quelque chose pour le remplir et mon chalumeau. Il y a plusieurs cornemuses médiévales, c'est carrément juste chalumeau, sac, quelque chose pour le remplir. Et là, tu as plein de sortes de cornemuses avec différentes configurations de bourdons selon la région, selon où est-ce qu'elle vient, etc. Le truc de la cornemuse, c'est pas compliqué. Il y a 9 notes. Okay? Musicalement, c'est pas compliqué. Il y a tout un système d'ornement à apprendre. Ça, en tant que tel, c'est pas si pire. Ce qui est dur avec la cornemuse, c'est le truc du sac. Il faut le gonfler. Quand tu es prêt à partir, tu donnes un coup pour partir tes bourdons. Et après, là, quand je pèse un petit peu plus fort, lui, il va embarquer. Mais à toutes les secondes, il faut que je remette de l'air dedans. Et il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas que ça paraisse que mon bras descend ou monte. Il faut que la pression soit toujours égale. Donc, à toutes les secondes, je vais remettre de l'air dedans. Et il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas qu'on entende. Il ne faut pas que ça paraisse. Et quand j'ai fini, quand ma pièce termine, mais il faut que je vide mon sac et là que je lève mon bras d'un coup sec pour couper d'un coup sec. Il ne faut pas que ça fasse. Si je la pars pas, justement comme j'ai fait avec un coup tantôt, là, ça va faire ça. Des fois, lui part pas bien. Fait que tu prends pas de chance. Je donne un coup. Et quand je suis prêt, je pèse plus fort. Là, lui va embarquer. Et là, comme j'expliquais tantôt, c'est une cornemuse que je mets de l'air humide, de la salive, de la chaleur dedans. Donc, elle se repose, ça fait une dizaine de minutes, elle est toute désaccordée. Il faut que je la réaccorde. Comparativement aux autres que je joue à soufflet, s'il n'y a pas de changement majeur dans la température, je vais la reprendre, elle va être accordée, ça ne va pas changer. Donc, je vais prendre quelques secondes pour me réaccorder. Et c'est toujours plaisant parce qu'on ne peut pas s'accorder en silence dans un coin. C'est 1 ou 0 le son, ça marche ou ça marche pas. Vous avez vu, je tape sur le dessus. C'est une anche qui est simple là-dedans. Ici, j'ai 3 anches, une dans chaque. Une anche simple, c'est une petite languette qui vibre, vous avez un trou.
Quand je mets ma main vis-à-vis, elle colle sur le trou. Elle reste là. J'accorde les autres. Quand je suis prêt, je fais quand même un vide. Elle repart à vibrer. Et voilà, c'était la fin de cette série de 3 vlogs sur la fête médiévale de Saint-Marcelin 2024. Quel plaisir cette édition-là. Ça fait depuis... J'ai de la misère à compter le nombre d'années exactement, depuis 2006 que je vais à la feste, donc ça fait un bon 18 ans, quelques années de manquer au travers de ça, là, mais tout ça pour dire que j'en ai vécu pas mal des festes, comme bénévole, comme animateur, comme membre de troupe de reconstitution, comme visiteur également, simplement les premières éditions, et franchement, c'est toujours un régal que de venir à chaque année. J'ai vu l'événement évoluer et aujourd'hui, c'est fou à quel point il a vraiment grandi, à quel point il y a beaucoup de visiteurs, à quel point il y a de la variété également dans les représentativités du Moyen-Âge, que ce soit avec justement le Moyen-Âge tardif, avec la compagnie de Saint-Adrien, avec les chevaliers de l'Association médiévale de Québec, toutes les troupes vikings qui reconstituent un peu plus la première partie. C'est juste incroyable à quel point la fête médiévale de Saint-Marcelin, c'est vraiment un beau gros rassemblement de passionnés, de gens qui ont le cœur à l'ouvrage, qui ont le cœur sur la main et qui sont là pour vraiment célébrer et partager leur passion avec quiconque veut bien l'entendre en fait. Et donc, si vous avez apprécié mes 3 vidéos, premièrement, merci de les avoir regardées, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, partager et toute la patente, en fait, tout ce que les YouTubers disent d'habitude. N'oubliez pas de suivre également mes lives sur ma chaîne Twitch, tous les liens sont en description. Et venez à la fête médiévale de Saint-Marcelin 2025. À chaque année, c'est toujours la 3e fin de semaine du mois d'août. Ça vaut vraiment le détour. Le lien du site web sera également dans la description. N'hésitez pas les amis, propagez la bonne nouvelle, parlez de la fête médiévale de Saint-Marcelin et longue vie à ce bel événement. Viva!